Le docteur Eli Bodbol, Zichrono Levracha, était avant tout une voix. Certes, il était médecin, psychiatre et menait une brillante carrière professionnelle. Certes, il était le très dévoué vice-président de la grande et belle communauté juive de Boulogne. Mais Eli Bodbol était avant tout une voix de baryton qui résonnait fort et juste, une voix qu'il a voulu partager voilà 40 ans en créant la fameuse chorale des Shvatim. Ceux qui, comme moi, avaient suivi leur naissance à la fin des années 70 n'avaient pas manqué d'applaudir. Enfin, nous avions nos pirrim, comme ceux de Toronto, de London et de Jérusalem. Avec les Shvatim, la communauté juive de France prenait fièrement une part de choix sur la carte de ces chorales d'enfants si populaires à l'époque. Et cette fierté, eh bien, nous la devions au docteur Eli Bodbol, qui avait composé avec un brio incomparable les tubes des Shvatim, comme Al Naharot Bavel. Qui, dans les mouvements de jeunesse encore vivaces à cette époque, n'a pas entonné le premier de ses succès, Torah Tzivalanu Moshe? Quel minyan dans les communautés juives de France n'a pas rapidement adopté chaque bat le fameux Laquelle Barour? Qui n'a pas vibré en chantant l'émouvant Gam 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 qui est l'air? Quel simra n'a pas débuté par le délicieux Siman Tov ou Mazal Tov? Quel bar mitzvah en France n'a pas commencé par bar mitzvah dans la joie? Au total, ce sont une centaine de chansons réunies au fil des ans dans 10 albums qui ont été composés, et oui, par Eli Bodbol. Autant de chansons qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine historique et musical de la communauté juive de France. J'étais depuis tout jeune passionné par la musique. C'est naturellement qu'en devenant adulte, j'ai commencé à composer, confiait-il encore récemment sur Studio Kalita. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi avait-il choisi de créer cette chorale d'enfants, il répondait « J'étais moi-même un jeune membre d'une chorale dans mon Beth Knesset. Je pensais que la pureté du chant d'un enfant n'a pas d'égal. » Mais cette voix se faisait également entendre, il faut le souligner, dans le monde de la Torah. En effet, après avoir passé 5 années pleines et entières de limoud à la Yeshiva d'Eshel à Strasbourg, Eli Bodbol a fait fructifier son autre passion, l'enseignement. Je crois que je n'ai jamais cessé d'étudier et d'enseigner ce que j'avais appris. Je savais que pour être en harmonie avec moi-même, je devais être entouré de livres, de Torah et d'instruments de musique. Après que ses enfants se soient installés en Israël, Eli Bodbol avait décidé à 64 ans de les suivre et de concrétiser l'enseignement de Torah Teretz Israël qu'il transmettait en France, l'enseignement du Rav Kook. Il venait de faire son aliyah il y a un peu plus d'un an. Et il y a quelques mois, la maladie l'a frappé. Courageusement, il s'est battu pendant 2 longs mois. Sa disparition prématurée est une douloureuse perte pour la communauté juive de France en particulier et pour la communauté juive de France en général, pour la communauté de Boulogne en particulier, enfin pour la communauté francophone d'Israël et de Jérusalem où il résidait cette dernière année entouré de ses enfants et de petits-enfants. Avec son départ vers un monde meilleur, sa voix s'est éteinte à jamais, mais ses chansons resteront le témoignage vivant de son exceptionnelle personnalité. Hier, en début d'après-midi, plusieurs centaines de personnes l'ont accompagné avec une réelle émotion vers sa dernière demeure dans le cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. Dans son oraison funèbre, Yohan, le fils d'Eli Bodbol, a mentionné en trame la fameuse chanson composée par Eli Bodbol, Gam, 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 qui est l'air, Beget Salmavet. Et il a expliqué ce qu'elle avait représenté pour lui de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et il a affirmé que cette chanson était le reflet de la personnalité de son père. Gam et Gam, à la fois compositeur, médecin et militant communautaire. Un homme d'harmonie dans tous les sens du terme. Et à la fin des Espédim, presque naturellement, les anciens Shvatim qui ont participé à la chorale dans les années 80 et dont beaucoup sont aujourd'hui en Israël, se sont rassemblés près du corps d'Eli Bodbol et ils ont entonné avec beaucoup d'émotion Gam, Gam, qui est l'air. Eliezer Ben Zimra, shalom. Shalom.
Vous étiez hier, Eliezer, vous étiez hier à la Lévaïade, Eli Bodbol, et vous étiez parmi ces jeunes qui ont entonné cette chanson qui symbolise Eli Bodbol, Gam Gam Kieler Beget Salmavet. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier? Hier, c'était tout d'abord des obsèques qui étaient, comme on a pu le souligner, vraiment à la hauteur du personnage. C'est-à-dire que, voilà, il n'était pas seulement notre chef, on va dire, notre guide au sein des Shevatim, mais c'est quelqu'un, et je tiens à le souligner, qui, à chaque fois qu'on allait dans des mariages, dans des bar mitzvot, dans des concerts, etc., lorsqu'il nous ramenait dans sa voiture, à chaque fois, il y avait des Shevatim qui demandaient, qui étaient un peu plus vieux que nous, qui demandaient, allez, Eli, fais-nous un petit ridouche, etc. Et on se retrouvait toujours autour de paroles de Torah. Et c'est pas par hasard que parmi l'ancien Shevatim, on compte énormément de rabbins aujourd'hui, de dirigeants communautaires, de gens qui se sont investis dans la Torah et qui se sont investis, on va dire, tout court. C'est vraiment cet héritage-là, cet exemple-là qui nous a donné en héritage. Alors rappelez-nous, Eliezer, un peu cette période folle des Shvatim. C'était dans les années 80, si je ne m'abuse. Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré dans la chorale des Shvatim? Moi, c'était plutôt dans les années 90. En fait, donc moi, je suis né en 85. Depuis tout petit, mes parents me mettaient les chansons. À l'époque, c'était des 33 tours, etc. Donc, on a encore des vidéos où des tout petits, on voit chanter Gam Gam, Simno Entov, Bar Mitzvah, etc. Et à l'âge de 7 ans, je suis rentré au Shevatim et je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans. Et ensuite, Eli est même devenu un ami proche. Voilà, j'étais de la communauté de Boulogne, donc j'ai assisté naturellement aux cours qu'il donnait durant les veillées, etc. Et c'était... Mais alors, voilà, les Shvatim à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait particulier. On me racontait que il y avait le dimanche, c'était presque d'heure en heure, vous participiez à des mariages, après à des soirées, et à chaque fois Eli était présent et vous dirigez, vous conduisez. Exactement, c'est pratiquement tous les dimanches on avait des mariages, donc voilà, on avait des mariages tous les dimanches, on avait parfois des bar mitzvahs le soir, et aussi à certaines périodes, on enregistrait des disques. Donc je me souviens avoir enregistré voilà deux ou trois disques, et voilà, Eli était en perpétuelle, on va dire, composition de nouvelles chansons pour toutes sortes d'événements. Et avec toujours voilà ce focus sur la terre d'Israël, le peuple d'Israël. C'était toujours présent, même à l'époque. Exactement, toujours. Alors, combien de temps vous êtes resté vous-même dans la chorale? Moi, je suis resté 7 ans, un peu plus de 7 ans. Ah, 7 ans tout de même. Et en fait, très récemment, l'année dernière, Eli, donc lorsqu'il a... Juste avant de partir en Israël, donc à la demande de la communauté de Boulogne et du centre communautaire de Paris, a organisé un concert d'au revoir avec des anciens Shevatim et des parents de Shevatim. Et c'est à ce moment-là aussi où on a pu, on va dire, rechausser les crampons pour un dernier concert. Donc c'était l'année dernière, début septembre, à Boulogne. Ça restera pour vous une expérience tout à fait particulière et la découverte, le contact avec un homme exceptionnel? Ah oui, complètement. Pour moi, on va dire, ça a façonné le juif que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'on peut dire la même chose pour tous les Shevatim, c'est-à-dire que il nous a vraiment élevé, guidé, un peu voilà comme Yaakov qui a pu guider ses propres Shevatim, Eli qui nous a guidés, qui nous a élevés, on va dire, et qui nous a enseigné, qui nous a appris énormément de choses, aussi bien par ses discours, et aussi seulement par son attitude, c'est-à-dire que il était ce qu'on disait Tocho Kevaro, c'est-à-dire il se comportait avec n'importe qui comme il était à l'intérieur de lui-même, et ses chansons aussi retranscrivent exactement qui il était. Donc vous voyez dans ses chansons, on voit la joie de vivre, etc.
Et c'est exactement ce qu'il était au fond de lui-même. Eh bien, Eliezer Benzimra, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin, au lendemain des obsèques de la Levaya du docteur Eli Bodbol, le fondateur des Shvatim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et shalom. Sandra El-Kaïm, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes la nièce du docteur Eli Bodbol et vous l'avez connu comme un membre de sa famille, comme sa nièce, et vous l'avez vu en particulier au cours de cette dernière année, une dernière année d'Aliyah, d'intégration et aussi bien entendu de douleur et de souffrance. Parlez-nous de cette dernière année du docteur Eli Bodbol, entouré de sa famille. Ça a été une année très particulière parce que mon oncle Eli, toute sa vie a été axée sur cette Aliyah. Toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était toujours en pensant qu'un jour il allait monter en Israël et qu'il allait être là avec sa famille, avec nous, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Et quand il est arrivé, c'était une joie incommensurable, vraiment, pour tout le monde, pour ses enfants d'ailleurs, bien entendu, pour nous, sa famille qui étions là, et on l'attendait tellement. Il y avait énormément de projets. Et malheureusement, à Kadosh Baruch Hu, on a décidé autrement. Il y a quelques mois, la terrible nouvelle nous est à tous tombée dessus, où la maladie est arrivée et donc tout a été quand même assez vite. On peut dire qu'Eli Bodbol était aussi, comme on le disait, aussi un homme de famille, un père attentif, un grand-père affectueux, un mari présent. C'était un mari et un père exceptionnels. Et même nous, enfin moi qui étais sa nièce, et un oncle aussi, oui. Voilà, Eli, c'était un pilier pour nous, c'était un modèle. Dès qu'on avait quelque chose, n'importe qui dans la famille, on s'adressait c'était Eli. Voilà, c'était notre tzaddik, c'était celui qui avait toujours la parole, la bonne parole, le bon conseil, toujours en référence avec la Torah, toujours en référence avec le Rav Kook, toujours en référence avec les grands, nos grands maîtres. Voilà, c'était notre sage, vraiment. On a vu hier aux obsèques une famille extrêmement soudée, très proche autour de son épouse. C'est vrai. Ses frères et sœurs qui, une grande partie, habitent à Paris, étaient là déjà depuis quelques semaines pour être à ses côtés. Nous, enfin tous les neveux, tous les nièces, tous les cousins, on était tous là. On est toujours là, on sera toujours là. Claude, sa femme, a été exceptionnel. C'était un couple qui, je souhaite à tout le monde d'être comme ça, d'être soudés comme ça, d'être l'un là pour l'autre jusqu'à la fin. C'est vraiment une famille exceptionnelle. C'est un mérite pour moi, et je le sens de plus en plus, de dire que Eli, c'est mon oncle. C'est mon oncle, c'est un honneur. C'est un honneur qui nous a été fait d'avoir dans notre famille. C'est un grand honneur. Pour vous, quel était son trait de caractère le plus marquant? Il avait une chorma, il a fait une chorma de vie. Il était tellement anav, c'était très modeste. Voilà, complètement modeste. Jamais, toujours l'amour prenait le dessus sur l'ego. Toujours. C'était toujours ça. C'était toujours l'ego. Il avait tout à Paris. Il était vice-président de la communauté de Boulogne. Il donnait des cours. C'était le fondateur des Shevatim. Il avait une grande notoriété. Tout ça, c'était pas important pour lui. Ce qui était important, c'est le but, c'est d'arriver en Israël, de refaire une chorale en Israël, d'être là, d'être sur sa terre. Voilà, il a laissé tout ce côté matériel pour arriver à ce côté-là qu'il a attendu toute sa vie, ce côté-là spirituel, de monter en Eretz Israël et d'être là avec sa famille, ses enfants, avec ses petits-enfants, avec nous tous. Il va laisser un grand vide, bien entendu. Un énorme vide, énorme. Sandra El-Kaïm, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin à l'occasion de cet hommage à la mémoire de votre oncle, le docteur Eli Bodbol.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daniel. Shalom, Merci. shalom. Bonne journée. Au revoir. Robert Rejnes, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin pour cette demi-heure d'hommage que nous consacrons sur Studio Kalita au docteur Elie Botbol. Elie Botbol que vous avez connu, qui était, on peut dire, votre partenaire à la tête de la communauté de Boulogne et qui était, je pense, on peut le dire aussi pour vous, un ami. Parlez-nous de votre Elie Botbol. Qui était avant tout un ami et un maître. Elie, j'en parlais ce matin encore avec David Lasserie. On se rappelle du moment quand il est arrivé à Boulogne, dans la fin des années 80, il est arrivé dans notre synagogue. Et Elie, déjà, il y a 30 ans, c'était un monument de la culture juive française. Et c'était pour nous une émotion de l'avoir avec nous. Et ça n'a jamais été démenti au fur et à mesure des années. Je crois qu'il a énormément apporté. Il a apporté au judaïsme français, il a apporté énormément à notre communauté, il a apporté à nos enfants qui se sont construits au travers des Shevatim. Et il laisse en même temps un trou, mais un souvenir immense. On a du mal à imaginer, c'est lui qui a composé, je disais tout à l'heure, une centaine de chansons, ces chansons qui sont devenues, on va dire, comme vous le disiez, véritablement du patrimoine, appartiennent au patrimoine culturel de la communauté juive de France. C'était un homme d'une créativité et d'un dynamisme exceptionnel, n'est-ce pas ? Pas seulement dans la chanson, dans ses cours, dans tout ce qu'il faisait, il avait un dynamisme extraordinaire, une intelligence vive, et on s'amusait et il riait de savoir que souvent il allait dans des synagogues, et quand on chantait par exemple la Kel Baruch dans les synagogues, dans beaucoup de synagogues en France, en Israël aussi maintenant, il s'amusait à demander aux gens d'où ça vient ce chant. Et les gens lui disaient mais non, c'est un chant qui a toujours existé, quoi, on l'a toujours connu. Et il s'amusait parce qu'il disait c'est moi qui l'ai composé. Et souvent les gens ne le croyaient pas. Donc c'était vrai pour Gam Gam, c'était vrai pour Bar Mitzvah, c'était vrai pour énormément des chansons qu'il a composées et qui, comme vous le disiez, composent aujourd'hui le patrimoine de la communauté juive française. On disait hier, je ne sais, parmi les oraisons funèbres, que c'était d'une part le vice-président de la communauté, mais il s'asseyait toujours dans un coin et qu'il ne mettait pas en avant donc ses fonctions, on va dire, communautaires, ses responsabilités communautaires. C'était un homme très, très modeste, très discret aussi. Jamais. Effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours gardé la distance, qui n'a jamais voulu se mettre en avant par rapport à ses fonctions, et puis il en avait bien d'autres, il avait bien d'autres responsabilités, il donnait des cours, il a donné ses cours sur Academ, il a assuré pendant, je crois, plus de 30 ans l'office de Yom Kippour du centre communautaire, il a donné énormément de cours, il avait un savoir, il était d'une érudition extraordinaire, mais jamais il ne mettait en avant, il fallait aller le chercher, il fallait demander à Elie qu'il vienne faire des choses. Et quand je pense à Elie, je peux pas oublier tous les fous rires qu'on a pu avoir sur beaucoup de sujets. En même temps, il était doué d'une grande sagesse et dans tous nos conseils d'administration, quand il prenait la parole, c'était toujours pour prendre de la hauteur, pour relever le fond, pour savoir comment faire avancer la communauté. Mais en même temps, quand on avait des sujets plus légers, eh bien, il était capable d'un humour extraordinaire et de grands fous rires. C'était un homme d'action. On disait que c'était pas un homme qui remettait à demain ce qu'il pouvait faire le jour même, qui agissait. D'ailleurs, on le voyait même à travers les paroles de cette chanson que l'on passait tout à l'heure. Agir maintenant, ici et maintenant. C'était Elie Botbol. Oui, bien sûr. Il était tout le temps. Quand il fallait faire quelque chose, il fallait le faire tout de suite. C'était bien évident. Et je crois que c'est un peu sa marque, c'est un peu ça qu'il a laissé. Ses chansons, c'était pareil. Il entendait quelque chose, il faisait une chanson. Mes enfants me rappelaient hier la chanson qu'il a écrite à la mort du rabbi. Le rabbi est toujours là. Et je crois que c'est exactement le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis d'Elie. Elie est toujours là, il nous laisse son patrimoine, ses chansons, mais également tous les souvenirs qui sont gravés en nous. Un homme également d'harmonie, qui était capable, comme on le disait, d'être gamme, à la fois médecin, à la fois militant communautaire, à la fois compositeur. Oui, c'est un homme complet. Je crois qu'il a
il a apporté dans son temps beaucoup de choses à énormément de gens. Chacun, quand on voit l'émotion qui existe dans la communauté, alors plus peut-être dans notre communauté de Boulogne, mais même dans la communauté juive de France, l'émotion qu'il a laissée est liée à la relation individuelle qu'il avait avec chacun. Il ne laissait pas indifférents les gens parce qu'il s'intéressait à chacun. Il y avait aussi, bien entendu, Israël. Israël, c'était omniprésent dans sa vie, dans son limoud, dans son parcours. À Israël et le Rav Kook. C'était l'enseignement du Rav Kook dont il s'était fait un maître. Et bien sûr, Israël, c'était toujours au centre de son étude, au centre de ses pensées, au centre de sa vie. Et souvent, puisqu'il était chaque semaine mon voisin à la Seouda Shlichit, et où on revoyait un peu les affaires du monde, tous les deux, eh bien, souvent, il disait, mais il faut, alors selon les parachiotes, il faut qu'on aille en Israël, il faut qu'on parte, tel discours n'est pas assez sioniste, etc. Et souvent, on se levait et je disais, bon, Elie, on se retrouve à 10h30 au vol de El Al et on s'en va. Et on souriait, mais ceci étant, il l'a fait. Il l'a fait. Et il l'a fait avec un bonheur extraordinaire qu'il a su partager, parce que son départ, le départ avec Claude, était aussi un bonheur communautaire. On avait, à cette époque-là, fait une grande fête pour fêter le départ des Shvatim et en disant au revoir et à bientôt à Jérusalem, parce que c'était d'abord son objectif, c'était sa vie, il avait réalisé cet objectif extraordinaire de pouvoir faire sa Aliyah. Voilà. Et donc, il nous manquait parce qu'il était parti de Boulogne et parce qu'il était parti de France, mais on avait gardé un contact très proche, très intime avec Elie. Aujourd'hui, il nous manque cruellement et il reste, comme dit sa chanson, gravé dans nos cœurs. Eh bien, Robert Egenès, merci beaucoup d'avoir accepté ce matin de témoigner dans cet hommage au docteur Elie Bodbol, que vous avez donc bien connu depuis plusieurs dizaines d'années, qui était votre partenaire, on va dire, dans la communauté, à la tête de la communauté juive de Boulogne. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin et shalom. Merci Daniel et une grande pensée pour sa famille.